Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Et c'est l'une des informations principales de ce lundi, la formation du gouvernement en République démocratique du Congo, le fruit de l'alliance entre la plateforme du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et les forces de son prédécesseur, Joseph Kabila. Une première expérience de cohabitation pour le pays. Vous entendrez le Premier ministre dès le début de ce journal. Nabil Karoui, toujours en détention en Tunisie dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Une arrestation à moins d'un mois de l'élection présidentielle qui pourrait compromettre les chances du favori des sondages pour le scrutin du 15 septembre. La justice algérienne au secours des entreprises paralysées depuis le lancement de la purge orchestrée par l'armée au sein des sphères réputées proches du clan de l'ancien président. Des administrateurs judiciaires sont nommés pour remplacer les patrons toujours aux arrêts. Mais avant de développer ces titres, ce drame survenu au large des côtes camerounaises, au moins 3 personnes sont mortes à la suite d'un naufrage ce dimanche d'un bateau en provenance du Nigeria. Il s'est échoué dans la péninsule de Bakassi, dans la région du sud-ouest. Le navire L'Ostrem avait à son bord entre 150 et 200 passagers, tous de nationalité camerounaise ou nigériane. Selon les sources sécuritaires, au moins 107 personnes ont pu être secourues, mais plusieurs n'ont pas encore été retrouvées. Le bataillon d'intervention rapide, unité d'élite de l'armée camerounaise, se trouve toujours sur les lieux où les recherches se poursuivent. En République démocratique du Congo, 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, un gouvernement est enfin formé, une équipe de 66 ministres. Et pour la première fois, le pays va connaître une cohabitation puisqu'il s'agit d'un gouvernement de coalition entre les forces politiques du chef de l'État et celles de son prédécesseur, Joseph Kabila, qui a gardé la majorité au Parlement et dont la coalition, le FCC, détient au total 42 ministères au sein de cette équipe composée à plus de 76% de nouvelles figures. Pour autant, difficile de parler de rupture car plusieurs anciens ministres de Joseph Kabila figurent dans le nouveau gouvernement et à des postes régaliens. On va entendre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui revient sur la composition de son gouvernement. C'était ce lundi matin. Le président de la République, chef de l'État, a enfin signé l'ordonnance. Donc aujourd'hui, le gouvernement ayant été constitué, on se mettra bientôt au travail. Comme vous le savez, la formation du gouvernement a obéi à un certain nombre de critères. Les provinces, ont tous été servis. Il y a le Grand Kasaï, 25%, le Grand Kindu et Kivu, 22%, le Grand Katanga, 15%, le Grand Bandundu, 14%, le Grand Équateur, 9%, Congo central, 9% et province orientale, 60%. 6%. En ce qui concerne le genre, il faut dire que les hommes ont eu 83% de postes, tandis que les femmes, 17%. Ce pourcentage est encore faible, mais il faut le pondérer par l'importance des portefeuilles qui ont été attribués aux ministres femmes, de telle sorte dans cette matière, il y a eu une grande innovation. En Tunisie, l'arrestation de Nabil Karoui continue de susciter de nombreuses réactions. Accusé de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, le magnat des médias est en détention depuis le vendredi 23 août. Une arrestation du candidat qui bouleverse la campagne présidentielle car il figure parmi les favoris du scrutin dont le premier tour est prévu le 15 septembre. Fanny Mounichi et Corinne Kamdem.
Coup de théâtre électoral en Tunisie. Le favori des sondages dans la course à la présidentielle a été arrêté. Nabil Karoui, fondateur de la chaîne Nesma TV, a été appréhendé le 23 août alors qu'il rentrait à Tunis. Il venait d'inaugurer un local de son parti, Kalb Tounes. L'homme d'affaires de 56 ans est visé depuis 2017 par une enquête pour fraude fiscale. L'ONG anticorruption iWatch l'accuse ainsi que son frère d'avoir créé des sociétés dans des paradis fiscaux. La Tunisie véritablement est dans une phase extrêmement délicate. Encore une fois, certes, c'est un pays qui a une capacité de résilience étonnante, mais là, on entre dans une phase de règlement de compte et personne ne peut savoir où ça va s'arrêter. Ces accusations de l'ONG iWatch remontent à 2016. Alors pourquoi une accélération du processus judiciaire maintenant ? Les proches de Nabil Karoui y voient la main du Premier ministre Youssef Chahed. La Ligue tunisienne des droits de l'homme va même jusqu'à parler d'une instrumentalisation politique. En juin déjà, le gouvernement avait proposé un amendement qui excluait les candidats ayant eu recours à la publicité politique. Un texte jamais promulgué, mais qui aurait pu exclure de fait Nabil Karoui. Ce qui va se trancher, en fait, c'est la justice. C'est une décision impartiale de la justice. Comme il a eu un contentieux qui n'a pas été traité à temps, aujourd'hui, cette proximité est très mauvaise. Elle est toxique. Il y a une partie de la justice, en tout cas, qui est instrumentalisée, et on le voit avec cette arrestation. La candidature de Nabil Karoui n'est pour l'instant pas remise en cause. L'ISIE, l'instance supérieure indépendante pour les élections, a indiqué qu'il demeurait candidat tant qu'il n'aurait pas été condamné. Afin d'assurer la gestion des sociétés appartenant à des hommes d'affaires incarcérés pour des affaires supposées de corruption, la justice algérienne nomme des administrateurs. Une mesure qui concerne notamment le groupe d'Ali Haddad, perçu comme un symbole des liens troubles entre certains milieux d'affaires et l'entourage du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Corinne Kamdem. La Cour d'Alger a annoncé ce dimanche 25 août la décision prise par la justice algérienne le 22 août de nommer des administrateurs, tous experts financiers agréés, afin d'assurer la gestion des sociétés appartenant aux hommes d'affaires proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, incarcéré pour des faits supposés de corruption. Objectif : assurer la pérennité des activités des dites sociétés et leur permettre de préserver les emplois ainsi que d'honorer leurs engagements envers les tiers. Les entreprises, de toute façon, sont d'une certaine manière aussi à l'État, puisque c'est l'État qui a fait quand même leur croissance. Donc d'une certaine manière, c'est ramener à la maison les intérêts qui ont été ceux du clan Bouteflika durant ces dernières années. Selon la Cour, cette mesure concerne notamment Ali Haddad, l'ex-patron des patrons, PDG du groupe ETRHB, la première entreprise privée du BTP en Algérie, qui a acquis de gigantesques contrats publics sous l'ère Bouteflika. Autres sociétés concernées, celle du groupe Takout, de Mayedine Takout, et le groupe QGC des frères Kouninef. Sur le long terme, on ne sait pas comment ça va se passer. Déjà, il faudrait savoir, premièrement, comment est-ce que ça va se passer sur cette nouvelle mesure d'administration d'entreprises privées, simplement parce que les patrons ont été mis en prison par l'État algérien. Je pense qu'une fois qu'on saura dans quelles conditions est-ce que ces administrateurs sont amenés à intervenir dans les choix stratégiques de ces entreprises, qu'on saura finalement combien de temps est-ce que ça durera et de quelle manière est-ce que ça se transformera par la suite. Depuis la démission en avril dernier du président Abdelaziz Bouteflika, la justice a ouvert une série d'enquêtes sur des faits présumés de corruption, visant en particulier des hommes d'affaires accusés d'avoir profité de leurs liens privilégiés avec l'entourage de l'ancien président. Malgré les bonnes performances économiques du Bénin, avec 5,2% de croissance en moyenne au cours des dernières années, les rapports des organisations continuent d'indiquer une hausse sensible de la pauvreté qui concerne actuellement plus de 40% de la population. Sur place, des associations se mobilisent autour des personnes dans le besoin, des associations humanitaires, au premier rang desquelles Humanité Solidaire, qui a récemment organisé une soirée de collecte de fonds destinés à financer des programmes sociaux. Reportage entre correspondants. Leftimnou. À l'instar de plusieurs organisations non gouvernementales, l'association Humanité Solidaire contribue à la réduction des inégalités au sein de la population béninoise. Après 2 ans de donation, des soins gratuits, des dons de sang et de vivres au profit des populations du Bénin, elle entend récolter des fonds pour les couches défavorisées.
Au nombre des initiatives à financer, le projet Village Pilote pour le Mono 2019 d'un coût global de 30 millions de francs CFA. Humanité solidaire, à la base, s'est donné comme objectif d'améliorer l'accès à l'eau potable des populations, mais aussi l'accès aux soins de santé de base et tous les besoins connexes à ces deux besoins. Le promoteur de l'association Humanité Solidaire, Ghislain de Chacus, médecin généraliste, épidémiologiste et son équipe ont initié des programmes sociaux afin de réduire les inégalités au sein des populations. Le programme, c'est essentiellement sur la base des informations que nous avons reçues, améliorer l'efficacité des centres de santé ruraux grâce à un équipement, grâce à une formation sur l'utilisation de ces équipements, répondre aux besoins en eau potable. Donc toujours de façon complémentaire au gouvernement. Fondée en septembre 2017, elle s'est assignée comme mission d'améliorer le niveau de vie, la santé, l'environnement et l'accès à l'eau potable des populations en zone rurale. À noter qu'en dehors du Bénin, elle mène aussi des actions au Sénégal. Dans le cadre du tour préliminaire de la Coupe de la CAF, les Congolais ont une fois de plus été battus en match retour. Ils se sont inclinés face aux Égyptiens sur un score d'1-0. L'Étoile du Congo est par conséquent éliminée de la compétition. C'était au terme d'un match très disputé ce dimanche dans la capitale Brazzaville. Reportage d'Eva Pansou. L'association sportive Étoile du Congo a été battue à domicile par les Égyptiens du Pyramide FC par 0-1 ce dimanche 25 août 2019 au stade Alphonse Massamba Déba à Brazzaville. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 33e minute par Issa Messia, bien servi par Traoré. Toutes les tentatives des Congolais n'ont rien changé au marquoir jusqu'au coup de sifflet final. Je pense que la qualification s'est jouée surtout sur les 30 premières minutes au premier match, parce que cette équipe nous a craint un peu trop peut-être. Ça n'a pas été un match facile aujourd'hui pour nous. Ça aurait pu très bien tourner à la faveur du Congo. En tout cas, je tiens à féliciter cette équipe parce que voilà, en deuxième mi-temps, même au match aller, elle nous a posé des problèmes. L'Étoile du Congo, classée deuxième au dernier championnat national, n'a pas pu défendre son honneur dans cette compétition. Cette défaite devant son public est la preuve de la supériorité de l'adversaire, mais aussi de la mauvaise santé du football congolais. C'est vrai que tactiquement, on était un peu organisé aujourd'hui, c'est en deuxième mi-temps. On a posé pas mal de problèmes à cette équipe de Pyramide, mais au finish, il faut admettre que l'adversaire est au niveau. On grandit chaque jour, cette élimination. Je retiens que j'ai des jeunes très techniques, j'ai des jeunes qui peuvent, mais un peu dans la grandeur d'esprit, ça manquait un peu, parce qu'on a eu pas mal de situations qu'on pouvait au moins égaliser, gagner peut-être 2-1. En 16e de finale, Pyramide FC rencontrera les Algériens du CR Belouizdad, tombeurs des Tchadiens de l'AS Coton. Notons qu'en Ligue africaine des champions, l'AS Auto a été battu par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns par 4-0 samedi 24 août 2019 à Pretoria, alors que les Congolais s'étaient imposés par 2-1 au match aller. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.